Comme bilan, je peux dire qu'il était positif parce qu'on nous recommande de tenir des réunions statutaires, 2 réunions par mois. Eh bien non, par an. Vous avez eu à suivre dans ma présentation que nous en avons fait 8 sur 3 ans au lieu de 6. C'est parce que nous devrions faire en sorte que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la profession vétérinaire. Surtout aussi, il y avait le problème des prestations de serment de Bourgelat. C'était une recommandation de l'Assemblée, de la première Assemblée générale de l'Ordre national. Cette prestation de serment-là, nous l'avons effectuée le 5 octobre 2019 dans le délai qui nous était imposé par le Conseil national. Ça, c'était quelque chose de positif. Parce qu'il y a des endroits où ça n'a pas été fait, mais nous l'avons fait dans le délai. Nous avons tenu des réunions régulièrement et nous avons quand même célébré quelques journées internationales liées à la profession vétérinaire, notamment la journée sur la rage. Nous en avons célébré 2. Une a eu lieu en 2021 au niveau de la faculté de médecine vétérinaire de Bunia. La deuxième, nous l'avons eue dans la salle polyvalente de l'ISP Bunia, où il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Et, on les a sensibilisés sur ce que c'est la rage, ses implications sanitaires, ce qu'il faut prendre comme mesure lorsqu'on est en face d'un cas d'une morsure de chat. Les gens sont suffisamment informés. Mais ce n'est pas assez. Nous voulions aller plus loin pour faire des affiches au niveau des écoles de la place, mais nous n'avons pas de moyens. Nous avons été contactés le responsable de l'UNICEF qui avait trouvé que c'était bon parce que souvent ce sont les enfants en âge scolaire là qui sont des victimes et des femmes. Mais ils nous ont dit de passer par la DPS avec qui ils ont déjà un partenariat. Nous sommes en train de nous préparer pour vraiment faire un grand plaidoyer et former la masse sur les zoonoses et ce qu'est la profession vétérinaire. Alors ce qu'on peut retenir et ce qui cause des problèmes dans votre secteur, c'est le problème des moyens. Oui, c'est le problème des moyens. On n'est pas suffisamment appuyé par les autorités. J'ai invité les autres membres à ce que nous soyons présents dans ce qui se fait sur le terrain. Je les ai invités à ce que nous soyons présents dans le PD de 145 territoires, dans les domaines des filières agro-vétérinaires. Il faut qu'on ait des projets. Je vous ai parlé des difficultés que les éleveurs de volailles et de porcs rencontrent ici. Les aliments de bétail, c'est un problème pour nous. Tout doit venir de l'Ouganda. Il y a les frais de transport, il y a les routes qui ne sont pas bonnes, tout ça. Mais si le gouvernement pouvait nous aider à ce que nous puissions commencer à produire les aliments de bétail sur place, je pense que les gens ne vont plus aller chercher les œufs au niveau de Kampala. Les œufs seront produits sur place. Je ne sais pas si vous connaissez un certain opérateur dans le secteur qu'on appelle Charles Ndaba. Il est l'unique qui a autour de 10-15 000 poules pondeuses et puis des poulets de chèvre. Mais il y a aussi des petits éleveurs qui viennent, qui sont derrière, mais ils ont des difficultés surtout du point de vue alimentation bétail. Au-delà de ça, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Tout ce que je peux dire, c'est que les Congolais ou les jeunes qui sortent des écoles, il ne faut pas seulement attendre le travail de bureau, mais il faut penser à faire des petits élevages, volailles, lapins, porcs. Ça rapporte de l'argent.